L'expatriation est-elle un sujet de droite ou de gauche? Qui sont, d'un point de vue sociologiquement et politiquement, les Français qui s'expatrient? Je vais tenter de répondre à cette question par cette vidéo et je vais mettre le doigt sur une schizophrénie française. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'autre mot, une vraie schizophrénie française. Les Français s'expatrient souvent pour les bonnes raisons, mais emmènent avec eux leur logiciel mental de destruction. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Ça ne concerne pas ou peu les Français de Russie, quasiment pas, je pense. Mais je vais quand même vous expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant. J'ai creusé ce dossier. Il m'intéresse depuis bien longtemps. C'est un sujet que je voulais traiter depuis bien longtemps. Et je vais le faire dans cette vidéo. Je suis sur les quais de Moscou. Vous pouvez voir derrière moi la Moskova. La Moskova. Ouh là là. Voilà. Et sur les quais des bâtiments staliniens comme derrière moi. Voilà. On est mardi. Euh, il fait 4 degrés. 4 degrés. Le printemps, en cette année 2026, temps à venir, on a eu un hiver très long, très froid. Il a refait beau quelques jours. J'ai pensé, j'ai même fait une vidéo en vous disant ça y est, c'est fini, c'est le printemps. Ça y est, comme on dit en russe, prashai zima, adieu hiver. Eh bien non, il a refait froid. Il refait froid, il fera froid jusqu'à demain. Voilà, donc on va sortir timidement du froid. Dans la dernière semaine d'avril, on aura encore en soirée des températures faibles, 2, 3, 4 degrés. Et début mai, on espère que début mai, il fera meilleur. Alors, schizophrénie des Français pour l'expatriation, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que le nombre de Français qui s'expatrient grossit. On estimait qu'il y avait à peu près 1 200 000, 1 300 000 Français qui étaient expatriés en 2005, je crois. Officiellement, on serait à peu près 2 millions aujourd'hui. Les chiffres officieux parlent de plutôt 3 millions, donc ça a plus que doublé en 20 ans. C'est faible. Les Français, il faut savoir, sont un peuple qui s'expatrie peu. Les Français sont sédentaires. Ils sont sédentaires. Et il faut bien comprendre qu'il y a une espèce de tectonique de l'immigration, de l'expatriation en cours, et je vais vous l'expliquer. Alors tout d'abord, l'expatriation, c'est quoi? Pourquoi les Français, on trouve des Français dehors? On trouve des Français dehors principalement, depuis toujours, depuis 25-30 ans, dans les zones plus riches, c'est-à-dire la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. Il y a beaucoup de Français. Australie, Londres. On trouve aussi des Français dans les zones plus agréables pour le cadre de vie, le climat. Les deux principales motivations de l'expatriation ont longtemps été celles-ci, de meilleures opportunités et un meilleur cadre de vie / climat. Donc on trouve des Français beaucoup en Europe du Sud, en Italie, en Espagne, au Portugal, beaucoup de retraités français au Maghreb. Donc c'est vraiment les deux gros blocs, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les migrations d'Européens, elles se font encore dans l'Occident principalement. L'Européen migre en Europe, l'Européen migre en Occident, et le Français, lui, il n'échappe pas à cette règle, il migre peu, et quand il migre principalement en Europe, en Occident. Voilà. Alors, ça, c'était jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, je vais passer devant une piste d'hélico là sur c'est l'hélico du Frucien. C'est pour ça quand je suis merdé par tous ces bouchons, je prends un hélicoptère. Mais non, je blague. Sachez qu'en banlieue de Moscou, on peut faire du taxi hélico. Les taxis hélico n'ont pas le droit de survoler la ville, mais ils peuvent faire le contour. C'est pratique de faire 1 heure d'hélico et de s'éviter à 3 heures de quand on a le pognon, hein, cher. Les Robinson 44, je crois qu'ils volent. Alors, 2,5 millions de Français, 3 millions de Français en dehors. Qu'est-ce que ces Français pensent? Et pour savoir ce qu'ils pensent, on va se demander ce qu'ils votent. Et on peut regarder les chiffres publics. Le Monde a fait un grand article là-dessus.
les chiffres publics d'analyse des votes des Français lors de la présidentielle de 2022 en France et on s'aperçoit que chez les Français de l'étranger, eh bien, c'est encore plus grave que chez les Français de l'Hexagone. Je vous montrer le. Voilà. Voilà. Hélicoptère. « 45% des Français de l'étranger ont voté Macron au premier tour. Il faut savoir que Poutine en 2000 a fait que 52% au premier tour. Donc Macron chez les Français de l'étranger, c'est quasiment autant que Poutine en 2000 chez les Russes de Russie, après les années 90. Ça, quand on pense à ça, alors Macron. Ensuite, il y a Mélenchon qui fait 21%. Ensuite, il y a l'écologiste Jadot qui fait 8%. Donc, 42% des Français votent Macron, 30% votent Mélenchon et l'écologie. Et derrière, on a la candidate, je ne sais plus son nom, de candidate de l'UMP, ou je crois que c'est le bloc de droite, là. Enfin, bloc du centre, bloc de gauche, je ne sais plus ce que c'est. Je crois fait 6-7%, je sais plus, c'est Pécresse, non, je ne sais plus. Donc tout ça, ça amène à 75%. Alors, c'est un truc de fou. Les seuls pays qui ont échappé à ce tsunami Macron, et c'est, faut voir les scores, hein, c'est des Macron, il a fait des scores, certaines banlieues de villes américaines, 80%. Poutine ne fait pas autant, c'est des scores qui se rapprochent de Kadyrov. Seul Ramzan Kadyrov a une espèce d'aura suffisante pour que son peuple lui fasse entièrement confiance. C'est pareil chez les expatriés français en Amérique. Il y a des endroits où ils ont voté à 70, 75, 80% pour Macron. Là, vraiment, c'est lunaire. Alors, il y a des pays qui ont échappé à ça. Israël, a voté Zemmour. La Thaïlande, la Russie, le Kazakhstan. Ce sont des pays qui ont voté pour des candidats comme Zemmour, Le Pen, etc. Donc, on va dire des candidats un peu plus souverainistes, patriotes, en tout cas de l'anti-Macron. Donc, les Français de l'étranger sont coupés en deux. Il y a 80% des Français de l'étranger qui ont voté pour la gouvernance et 15%, 10% qui n'ont pas voté pour. Et les scores des Français de Thaïlande, de Russie, de Kazakhstan, bah, c'est sur Israël, c'est sur des quantités minimes des Français de l'étranger. C'est des toutes petites communautés de quelques milliers de personnes. Elles sont invisibles. Mais voilà, dans ces villages gaulois-là, on n'a pas voté Macron. On a voté Zemmour, Le Pen, etc. On a voté souverainiste, conservateur. Même les Français de Chine ont voté Macron. Ok. Alors c'est vraiment incroyable parce qu'on part de France parce que ça ne va pas. Et quand on va à l'étranger, on vote pour le candidat qui a fait en sorte que ça va le moins. Pour moi, ça reste quelque chose de complètement invraisemblable, d'inexplicable. D'autant qu'on voit que les motivations qui poussent à en partir sont de plus en plus des motivations sociales, sociétales. C'est-à-dire, il y a la fiscalité, bien sûr, tout ça, mais il y a les opportunités, il y a le climat, bon. Mais il y a surtout l'insécurité grandissante, le risque, la peur pour l'avenir, etc. Donc, c'est dingue. Et quand on prend les sondages des Français par segment politique, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un très gros sondage qui a été fait en 2023-2024 qui montrait qu'en fait, les gens qui votent Macron en France sont les gens qui sont les moins intéressés par s'expatrier, qui pensent qu'il y en a le moins besoin, qui considèrent le moins le fait de quitter la France. Alors que dans les blocs un peu plus radicaux, LFI et RN, on est sur des 35, 40% de gens qui pensent à s'expatrier. Je vais vous montrer derrière moi, vous allez voir la Russie. Là, c'est tradition, le monastère Novospassky, et de l'autre côté, modernité, les tours nouvelles
le tramway fluvial Kalushka, là il y a un opérateur de sécurité sur un radeau. Le tramway fluvial Kalushka à Saint-Pétersbourg, voilà, et les tours bien là, le Japon blanc. Et donc c'est dingue, parce que les gens de LFI et du RN, qui sont diamétralement, systématiquement opposés, surtout, n'ont pas du tout la même vision du monde, hein. Il y a les diversitaires globalistes d'un côté et les patriotes de l'autre, souverainistes. C'est les contingents qui sont le plus enclins à se barrer, mais c'est ceux qui se barrent le moins, parce que sociologiquement, c'est aussi sans doute les plus pauvres, et c'est eux qui ont le moins de ressources financières pour pouvoir partir. Donc, ceux qui ont le moins besoin de partir, mais qui ont les ressources financières pour partir, partent, et ils vont prêcher le mal et la bonne parole, ce qu'ils appellent la bonne parole, le bien. C'est-à-dire répandre le fiel de ce qu'est la France d'aujourd'hui dans les pays dans lesquels ils vivent. Vous imaginez habiter en Russie et voter Macron. Là, il y en a. Deuxième tour. Là, il y a des élections, enfin. C'est des élections, c'est des élus consulaires. On ne sait pas ce que c'est, à quoi ça sert, on ne comprend pas. Mais enfin, il y a des élections chez les Français de Russie pour élire des élus consulaires à 3 listes. Donc il y a une liste patriote dirigée par Xavier Moreau, sous sanction. Il y a une liste RN dirigée par Olivier Burlotte, pas sous sanction. Et il y a une liste dirigée par Franck Ferrari, qui était un ancien candidat, on va dire, RPR, UMP, qui maintenant a fait une histoire politique et qui... voilà. Et donc, il y a 3 listes. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de liste, on va dire, vraiment globaliste, diversitaire de gauche. Donc, ça fait un scandale. C'est diarrhée à l'ambassade. Ouais, c'est le nouvel épisode d'OSS 117. Après le tigre du Bengale, diarrhée à l'ambassade de France, avec l'absence de liste de gauche pour représenter le contingent de gens qui votent Macron ou Mélenchon dans ce qui s'appelle la France. Les gens qui sont, à mon avis, atteints de maladies incurables. Bref, alors, donc, schizophrénie totale. Les Français qui veulent partir sont les Français plutôt à droite ou à gauche. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Partent les Français qui ont le moins besoin de partir, qui sont les Français, en fait, qui votent Macron. Et ce qu'il faut bien comprendre, moi qui parte là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une autre subtilité quand même là-dessus, c'est que les gens ne partent pas encore dans certains pays pour la même raison. C'est-à-dire que le gros des Français qui partent en Europe, en Occident, en Suisse, en Amérique, en Allemagne, de France, c'est des gens qui, certes, sont peu politiques parce que, je vous ai un peu caché la vérité, je vais vous la révéler, malgré tout, même si Macron est arrivé en tête, le taux d'abstention a été de 65%. La majorité des Français qui partent, au fond, ils votent même plus pour les partis conservateurs. On ne peut pas dire que ce sont des Français qui sont de tel segment politique, ils ne votent plus. Typiquement, c'est des gens comme moi. Moi, je ne participe plus à aucune élection en France depuis bien longtemps. Pour plein de raisons, c'est que je ne crois à aucun candidat. Le système est pourri et je regarde ça de très loin, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Donc je pense que énormément de Français partent dans d'autres pays que la Russie, par exemple, pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'ils partent pour des raisons qui sont des raisons de... Ils n'en ont plus rien à faire de la France, globalement, de leur pays d'origine. Et ils s'intéressent plutôt à leur nouveau pays. Et je pense que le contingent qui continue de voter, qui est le contingent très minoritaire, il reste représentatif de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Avec cette différence interne, c'est que beaucoup des gens qui partent sont encore des expatriés. Donc l'expatrié, c'est un mec qui part, on lui dit de partir, mais il ne sait pas pourquoi il part. On lui dit tu vas aller au Vietnam demain. Ah bon, c'est où sur une carte? Tu vas être bien payé. Ah ben j'y vais. Et puis voilà, donc il faut que le système continue de tourner. Alors que le migrant idéologique français qui vient en Russie, c'est pas du tout ce schéma. Il a construit un projet de vie qui est de déménager en Russie pour des raisons X, Y, Z. Il part pas pour le pognon. Il sait qu'il va souffrir, mais il part parce qu'il a une motivation culturelle, idéologique profonde de quitter la France et d'aller habiter en Russie. Donc, c'est pas les mêmes contingents du tout. Donc, pour résumer, on a
Des Français étrangers qui votent beaucoup moins que les Français de France. Je crois que le taux d'abstention en France pendant les présidentielles de 2022, ça devait être 40%, 50, je ne sais plus. 40, ouais, peut-être. Bon, c'est 65% chez les Français étrangers. Donc, on a plutôt des Français qui se désintéressent de la France. Et je pense que ce flux va grossir et ce segment va grossir. Et puis, on a, dans le segment des 30% qui votent, bien encore une surreprésentation du vote Macron-Mélenchon, Jadot, et une sous-représentation des votes conservateurs, patriotes, de droite, etc. Si on compare, je veux dire, sous-représentation, si on compare au vote dans l'Hexagone. Mais je pense parce que le découragement est beaucoup plus fort chez les gens de droite que chez les gens de gauche. Ils sont idéologiques. Ils ont une idéologie, quoi. Ce qui est fou, hein, parce qu'on migre en Russie pour des raisons idéologiques, mais on n'est pas soi-même idéologique. Par contre, les gens qui migrent en Amérique pour des raisons non idéologiques, pour des raisons financières, par exemple, professionnelles, eh bien, ils amènent avec eux de l'idéologie française. Compliqué cette vidéo. Et aussi autre chose. Deux facteurs, deux tendances qui se dessinent, qui sont absolument incroyables. La première, c'est une tendance donc nouvelle, à mon avis, qui va grossir. Ça, c'est une tendance qui va faire en sorte que les gens partent maintenant pour de nouvelles raisons. Problèmes migratoires, problèmes d'insécurité, etc. Donc, plein le popotin de la LGBT, culture et tout ça, tradition. Modernité. Et donc, le contingent, on va dire, mentalement conservateur, traditionnel chez les Français étrangers devrait croître si ces gens trouvent les ressources financières de partir. Il y a un autre problème. Il devrait croître. C'est pas pour autant que ça va se traduire par des votes. Les gens sont dégoûtés du RN, ils sont dégoûtés de Philippot, ils sont dégoûtés d'Asselineau, ils y croient plus à tout ça, donc ils vont pas participer à la farce. On va avoir un jour 5 millions de Français à l'étranger dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. 5 millions. Beaucoup, hein. 8% de la population française sera dehors. On aura des taux d'abstention 90%. Les gens ne voteront pas. Ils vont tirer une croix. Vous voyez. Et alors, j'ai vu un nouveau truc, c'est chez les Allemands. C'est les Allemands, toujours un pas en avant des Français pour les conneries. Hein. Les Allemands, c'est vraiment... Alors, c'est donc les mecs qui s'inquiètent de la montée de l'extrême droite dans leur pays. Alors, les mecs qui sont grands remplacés font plus d'enfants, mais le danger, c'est l'extrême droite. C'est fascinant, ça, de disparaître, mais de s'inquiéter pour l'avenir, avenir auquel on ne participe pas, parce qu'on ne fait pas d'enfants, et qu'on est soi-même un vieux pré-boomer dégueulasse allemand en chaussettes blanches et tongs, et qu'on dit de ne pas manger de viande parce que c'est pas bien. Je crois que c'est l'espèce que je déteste le plus en Europe, c'est ça. Mais ils vont se remettre à faire des armes contre les Russes, parce que tu as des trucs à disparaître, il faut tout casser. Alors, eux, donc il y a une naissance d'un nouveau courant d'expatriation, qui est l'expatriation vers des plages, Brésil, il y a des zones centrées en Asie, c'est fuir l'extrême droite. Qui n'a pas le pouvoir, hein, et qui ne prendront jamais. C'est que les mecs, ils fuient quelque chose qui n'existe pas. Il faut comprendre, hein, la maladie mentale qui frappe l'Europe et les Européens. J'ai discuté avec un ami hier, il est russe. Et on discutait en quelque sorte, d'une réaction que je devais avoir sur un sujet personnel que je traite actuellement. Et je lui expliquais mon opérateur, il me dit t'es pas assez russe encore. Il me dit, si t'étais russe, tu bougerais. Il me dit, tu secouerais tout. Tu casserais tout, tu serais russe. Quoi. Tu bougerais. Tu réfléchirais pas. Voilà, temps de spatialement. Tradition. Les cloches. Ouh. Tu bougerais. Et en fait, on m'a fait réfléchir et je me suis dit en fait que pour les Européens, le principal problème, et pour les Français notamment, eh bien, c'est le fait de ne pas bouger. L'immobilisme. C'est que, au fond, ils ne sont pas encore assez mobiles. Ils ne sont pas encore assez déterminés. Alors, peu à peu, les flux vont grossir. Je répète, on va avoir dans 5, 6, 7 ans, 5 millions de Français d'or. 8, 10 ans, ouais, 2030, 2040, on aura 5 millions de Français d'or. Ils seront éparpillés. Il y a de plus en plus de pays dans lesquels on ne peut plus immigrer. Je vais revenir là-dessus sur des prochaines vidéos. Mais voilà, la schizophrénie française, c'était pour vous dire que les Français partent.
Et la représentation politique que les Français laissent dans les pays dans lesquels ils sont, c'est qu'ils votent encore pour la gouvernance française que la plupart ont pourtant choisi quand même de quitter, même s'ils sont expatriés. Ils ont bien été contents de se barrer pour du pognon, bien été contents de sortir de certains problèmes français, bien été contents d'une vie internationale. Mais globalement, ils restent franco-français et ils restent pas seulement franco-français, ils restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment un courant négatif, malsain, qui non seulement fait du mal à la France, mais va faire du mal aux communautés françaises de l'étranger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo coup de cœur, réflexion sur un sujet sur lequel je lis depuis plusieurs jours, qui m'intéresse beaucoup. Écrivez-moi vos commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait le choix de la Russie pour des raisons qui sont culturelles et idéologiques, sociales, sociétales, pour fonder une famille. Ça a été la meilleure décision de ma vie. J'y suis depuis 18 ans maintenant. J'habite à Moscou, je suis entrepreneur et père de famille. Et si c'était à refaire, je recommencerai et referai exactement la même chose. Pour les gens qui s'intéressent à la Russie, vous avez la possibilité de lire mon livre blanc gratuit. Je mettrai le livre blanc, le lien dans le premier commentaire et le descriptif. Gratuit, lisez-le, téléchargez-le, lisez-le, donnez-nous vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez cette vidéo, on a besoin de soutien, j'ai besoin de votre soutien à tous. Circulez, faites circuler cette chaîne, cette vidéo d'ailleurs, ou cette chaîne, peu importe. J'ai besoin du soutien de tout le monde et on a besoin de faire encore du contenu et de faire grossir la communauté des Français de Russie, les Frussiens, parce que c'est la meilleure communauté française à l'international. Je vous dis à très bientôt.